Il était une fois une petite fille au nom de Flora qui vivait en France. C'était une petite fille qui faisait de terribles comédies le soir pour s'endormir. Pourquoi? Car elle craignait les monstres dans le noir. Elle ne voulait pas se retrouver seule dans sa chambre sans son papa ou sa maman. Alors, elle trouvait 1000 excuses pour retarder ce moment de solitude. Elle disait « Papa, j'ai soif. Je peux avoir un verre d'eau? Maman, je peux pas dormir. J'ai envie de faire pipi. Papa, j'ai oublié de faire ma prière. Marie ne sera pas contente et je vais faire des cauchemars. » Tous les soirs, Flora jouait le même cinéma. Les jeunes parents qui travaillaient durement ne savaient plus comment faire pour l'aider à s'endormir paisiblement. Pourtant, dans un autre monde qui se nomme Britannia, il y existe des petites fées qui viennent régulièrement sur la terre pour rassurer les enfants. Un beau jour, après être rentrée de l'école, Flora fila dans le fond de son jardin. Elle trouva une colombe prise dans un piège. Elle se décida à la libérer. Comme elle était seule, la colombe se transforma en fée sous ses yeux. Flora était une enfant, son esprit demeurait ouvert. C'est pourquoi elle pouvait l'apercevoir contrairement aux adultes. La petite fée déclara à Flora: « Par ta gentillesse, tu m'as délivré sans le savoir d'un mauvais sort jeté par une méchante sorcière. » « Les sorcières existent? Bien sûr, mais pas dans ton monde. Dans le mien, en revanche. Il se nomme comment? Britannia. Vu que tu m'as secouru, j'ai le devoir d'exaucer le vœu que tu souhaites pour te remercier. » Flora se mit à réfléchir. Prise au dépourvu, elle trouva que ce n'était pas si facile que ça de choisir. Soudain, elle annonça: « J'aimerais n'avoir plus jamais besoin de dormir. »« Vraiment? » ?»« Oui. »« D'accord, » répliqua la fée avec un sourire malicieux. La créature magique agita sa baguette, et une pluie d'étoiles tomba sur Flora et l'herbe qui se trouvait tout autour d'elle. Le soir venu, Flora ne joua aucune comédie devant ses parents. Comment pouvait-elle leur dire qu'elle avait rencontré une fée? Jamais ils ne la croiraient. Elle fila tout de même dans son lit et attendit d'entendre son papa ronfler. Comme elle l'avait souhaité, elle ne se sentait plus du tout fatiguée. Sans faire de bruit, elle joua longtemps avec ses jouets. Mais vu qu'elle était seule, elle commença à s'ennuyer. « C'est long, la nuit, » songea-t-elle. C'est alors qu'elle vit arriver par le dessous de sa porte de chambre des petites lucioles. En réalité, c'étaient des lutins. Ils firent une ronde autour de Flora, et le chef de la troupe lui demanda: « Bonjour, jeune fille. Est-ce que cela te tenterait de venir faire un tour à Britannia? »« Oh oui, j'aimerais trop, mais je ne veux pas voir les méchantes sorcières. »« Nom d'un lutin, nous non plus. Par tous les Britanors, nous préférons les éviter. » Dans un silence total, les lutins ouvrirent les volets de la chambre à Flora. Aussitôt, ils s'accrochèrent à ses vêtements pour l'emmener vers le ciel afin de traverser un portail magique. « Certains l'appellent le portail magique, d'autres le miroir des rêves, » informa un lutin à la petite fille. « C'est trop beau. Tu ne crains pas la hauteur? »« Non, ça a toujours été mon rêve de voler. » En arrivant à Britannia, Flora put vivre des aventures fabuleuses auprès des lutins. Ceux-ci lui permirent de nager comme une sirène et d'en rencontrer quelques-unes près de l'île des Plaisirs. Puis, elle put voler comme un aigle au-dessus des montagnes d'Aria. Dans ce monde de fantaisie, elle pouvait tout faire. Elle était libre. Elle pouvait même rencontrer un prince charmant pour devenir sa princesse dans un immense château. Elle avait aussi le droit d'utiliser n'importe quel pouvoir. Malheureusement, les lutins vinrent soudain l'interrompre. Sur terre, le soleil se levait. Elle devait tout de suite rentrer chez elle. « Mais je n'en ai aucune envie. Je préfère rester ici, » dit Flora. « Petite Flora, nous sommes des lutins de la nuit et nous ne régnons pas sur le jour. Si tu ne rentres pas chez toi, cela signifiera que plus jamais tu ne pourras revenir chez toi. »« Tant mieux, » lâcha l'enfant. « Comme ça, je n'aurai plus besoin d'apprendre à écrire ou à lire. Je n'aurai plus besoin d'obéir à mon papa ou à ma maman et je serai libre ici. » Alors, pour la calmer et la consoler, les lutins lui répondirent: « Écoute, tu pourras revenir ici la nuit prochaine. Britannia est un monde qui demeure ouvert au pays des rêves. Il suffit que tu t'endormes pour y accéder. Que tu le veuilles ou non, nous n'avons pas le choix. Nous allons te ramener chez toi. » Le chef des lutins claqua ses doigts. Il ne laissa pas le temps à Flora pour répliquer.
Elle retrouva aussitôt son lit sur terre. Soudain, elle repensa à la remarque du lutin pour retourner à Britannia. Britannia est un monde qui demeure ouvert au pays des rêves. Il suffit que tu t'endormes pour y accéder. Malheureusement, elle avait fait un vœu auprès d'une fée et commençait à le regretter. Tout le monde dormait encore dans la maison, et la fée qu'elle avait secourue la veille apparut soudainement dans sa chambre. « Pardonne-moi ma visite surprise. Si je suis là, c'est parce que je me doutais bien que ton vœu te décevrait. Les lutins que tu as rencontrés sont mes amis, et moi, en ce qui me concerne, je suis la fée des rêves. Je sais toutes les merveilles qu'ils t'ont fait vivre durant ces dernières heures. C'est pourquoi je vais modifier ton charme. »« Comment ça ?» demanda Flora. « Chaque soir, lorsque tu te coucheras, tu t'endormiras en un éclair pour retrouver aussitôt les contrées de Britannia. Et tu pourras profiter autant que tu le souhaites de ces vallées jusqu'au prochain jour. C'est vrai ? Oh, merci, Madame la Fée !» Et c'est ainsi, chers amis, que les parents de Flora furent surpris de la voir s'endormir chaque soir, en ne faisant plus aucune comédie. Ils se demandaient bien ce qui s'était passé pour qu'elle puisse leur permettre de s'endormir plus tôt. Si jamais votre enfant fait la comédie pour s'endormir et qu'un soir, il s'arrête brutalement, cela signifiera que la fée des rêves est peut-être passée dans son esprit. Elle lui aura certainement permis à son tour de découvrir les contrées de Britannia, où là-bas, la liberté ne coûte rien, si ce n'est le fruit de rêver.